beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à la dernière de la semaine. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses. Permettez la formule canadienne plutôt ce matin à vouloir vous servir l'équipe au grand complet. Ils sont ici déjà en studio. Mon cher Alphonse, bonjour. Bonjour Tamba, je suis en colère ce matin. Bon, oui. tu auras le temps de la déverser tout à l'heure. Je suis très en colère. Parfait. Moussa Hiro. Bonjour. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Caps, ça va? Ça va très bien Tamba. Bien reposé toute la semaine Ah ouais, très en forme. D'accord, d'accord. Et ben c'est la dernière. Lui il est en forme le week-end. Très en forme le week-end. Ma semaine ne démarre que c'est un coach, que le week-end en il n'a général. pas que... C'est un coach. Il coach les gens toute la semaine avant d'être là. Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Et puis Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Bien belle ce matin. Merci je Tamba, le disais. bien beau. Tu vois, hein, c'est... Moi, je l'avais dit. Regarde là. J'avais fait la main. Regarde là. Elle ne Elle peut pas rougir. Comment on dit? Non, elle noircit. Elle noircit. Elle a envie de rentrer dans son fauteuil là-bas. Elle sombrit. Ma fille. Oui, c'est l'expression, tu as raison. Antoine Antoine est en capuche ce matin. Bon, vous pouvez... Spider-Man de la forêt. Bonjour Antoine. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Et puis c'est une actualité qu'on a abordée il y a quelques jours. Il y a 2 jours Oui, qu'on a oui. parlé de ce cas de viol, Moussa Hiro. Plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs ne comprennent pas, surtout la vidéo. Les gens ne comprennent pas. Ils se demandent si c'est opportun, s'il fallait le faire. Et il faudrait que les gens comprennent que un journaliste ne se lance pas dans une situation comme cela. Il a fallu passer par la direction de l'hôpital, notamment Dr Awada. Ensuite, être conduit au service de chirurgie, piloté quand même par 2 professeurs, notamment professeur Taran et professeur Touré, qui ont procédé à cette intervention, qui ont donné le cutus à la personne que je suis pour dire, je leur ai d'abord demandé est-ce qu'elle est apte à parler, est-ce que c'est possible de l'interviewer. J'ai échangé avec eux sur son état de santé, sur tout ce qui s'est passé, les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer, les problèmes qu'ils ont rencontrés en faisant cette intervention. Avant qu'ils ne disent oui, elle s'est remise aujourd'hui, elle parle, elle se porte bien, vous pouvez donc procéder à l'entretien. On ne se lance pas comme ça dans une telle situation parce que nous avons été alertés dès le départ, nous avons suivi le procédé. Si tu te rappelles Tamba, tu demandais à ce qu'on en parle, je disais non, on ne peut pas en parler. Pourquoi? Parce que les enquêtes sont en cours. Il ne faudrait pas qu'en parlant de ce dossier, qu'on puisse brouiller les pistes. C'est ce qui a été fait. Nous avons été suffisamment patients. Et que les gens sachent donc le fait d'avoir fait cette vidéo, c'est de faire comprendre aux gens ce que cette jeune dame a subi, qu'elle relate elle-même son histoire pour donner des forces à d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui vivent des histoires de ce genre. Vous avez eu certains témoignages des personnes. Le monsieur qui a fait ça n'est pas sa première fois. C'est un habitué des faits. Il y a eu d'autres témoignages. Et je pense que c'est normal que la victime elle-même relate son histoire, que les gens ne se mettent pas à faire des préjugés en pensant que oui, on a juste envie de faire du buzz. C'est pas du buzz. C'est une façon d'attirer l'attention des autorités et de tout le monde. Il a fallu qu'on parle de cela pour que, comme on appelle au niveau du ministère de la Santé, qu'on envoie une délégation voir l'état de santé de la fille. Il a fallu qu'on en parle pour qu'on puisse voir cette descente musclée au niveau des quartiers, notamment au niveau des cliniques. C'est en ce moment qu'on a compris que les cliniques ne sont pas des cliniques légalement installées. Ils n'ont même pas de produits. Ils n'ont même pas de... Il y a même des produits périmés. Vous avez suivi l'inspecteur général de la santé. Je vais vous laisser d'ailleurs continuer, vu que vous avez fait allusion à cela. Je me permets de faire lecture. J'en rajoute par ailleurs, si ça gêne quelqu'un. Bon, allez, j'ai réglé ça là-bas. C'est un des médecins justement. Il est auteur de ce très beau poème manipulateur que vous allez entendre maintenant. Il dit c'est dur de te dire à quel point je t'aime avec un SMS. L'amour que j'ai pour toi est trop fort. Pour un simple SMS, je n'ai peut-être pas les mots qu'il faut pour t'exprimer mes sentiments, mais j'ai l'amour qu'il faut.
car je n'ai mis qu'une seconde pour t'aimer et je mettrai une éternité pour t'oublier. Je t'aime, j'aurais voulu que tu m'acceptes dans ton cœur. C'est un de ces médecins à une autre de ses patientes qui est mariée. Ce médecin-là. Voilà. Tenez-vous bien, il fallait faire cette vidéo pour toucher l'opinion, pour amener l'opinion à comprendre que ce qu'on a relaté, et on a attendu le temps qu'il faut, on a attendu le bon moment pour le faire. On a attendu que la patiente soit à mesure de le faire, à mesure de s'exprimer. Et je lui ai demandé à plusieurs reprises, si tu es fatigué, on arrête. Mais elle est tellement forte qu'elle disait, non, je continue, je continue. Et ce qui me fait mal, c'est le fait pour elle de se poser des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Elle se demande, et vous avez vu à quel point les gens sont insensibles. Il y en a qui pensent qu'elle l'a mérité. Je voudrais que ces gens-là sachent que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Dans ma langue, on dit que ça y quand tu vois un oiseau sur la tête de ton ami, dis lève-toi sur nous. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, c'est elle. On ne sait jamais qui ces personnes-là peuvent toucher. Qui peut penser qu'un médecin peut faire ça à sa patiente? Si on en avait parlé, qu'on s'était limité là, il y a des collègues, nos collègues de film ont eu un témoignage d'une autre dame. Et voici le message que tu lis, Tamba. Ça, c'est un autre témoignage. Je pense qu'il faut qu'on sache se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour cette dame? Qu'est-ce qu'on fait pour d'autres personnes qui peuvent être dans la même situation? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces cliniques clandestines ne s'installent pas? Vous avez vu les différentes réactions qu'il y a eu, notamment chez les cliniciens, l'association des cliniques, oui, la fédération des cliniques privées. On a vu le travail qui est en train d'être fait par l'inspecteur général de la santé. Ça devrait continuer. C'est ça notre objectif. C'est pas faire des débats de personnes qui a interviewé qui a fait quoi. L'essentiel, c'est d'obtenir de bons soins pour cette jeune dame et qu'elle se relève. Et d'ailleurs, qu'elle soit une icône de ce combat-là, parce qu'il faut le faire pour elle. Ne pensez pas à la tête de la personne qui a fait un travail. Le plus important, c'est l'objectif que nous voulons atteindre, c'est-à-dire combattre ce fléau qui est le viol, qui est en train de se propager partout, qui se fait par des gens censés nous protéger, des médecins, des militaires, un peu partout. Le cas de la dame de Sigiri. Jusqu'à présent, nous sommes en train de nous battre pour que le procès s'ouvre. Jusqu'à présent, le procès peine à s'ouvrir. Vous vous rappelez de la fillette de 5 ans récemment violée par un béret rouge, de la garde présidentielle, où est-ce qu'on en est? Et si à travers des dossiers comme ça, on regarde plutôt la tête de la personne qui en parle au lieu de voir l'objectif que nous voulons atteindre, ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous voulons en Guinée. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Finalement, on s'occupe du superflu. Ce qui est intéressant, on le laisse tomber, mon cher Caps. Vraiment, en réalité, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Je pense que la question là devait plus interpeller l'opinion publique pour qu'on puisse tous condamner un tel acte. Moi, je me dis qu'il faut que des discours comme ça sortent. Il fallait le témoignage de la dame elle-même, d'autant plus que il y a eu une enquête préalable qui a été faite et une demande a été faite et on a dit qu'elle a l'opportunité justement de pouvoir s'exprimer. Et si elle a pu s'exprimer, il est important afin qu'en réalité que la même chose ne puisse plus y arriver, on ne peut pas comprendre. Ce qui arrive avec ce fabuleux travail de Moussaïro et d'autres dames sur ce dossier spécifique, c'est ce qui nous est arrivé lorsque nous avons diffusé le son de Souleymane Ndiaye. Oui, effectivement. On nous a dit, y compris par la presse, qu'on ne devait pas le faire. Finalement, ce qui arrive dans ce pays-là, et ça arrive à chaque fois, on célèbre à chaque fois la médiocrité, on célèbre à chaque fois ce qui ne va pas et on se met à applaudir justement. C'est-à-dire le monde à l'envers en réalité. La réalité voudrait que le peuple de Guinée, souvent, il y a certaines choses qui arrivent où on a tendance à dire que le peuple est responsable des fois de ce qu'il arrive. Quand on veut venir sauver ce peuple-là, vous qui venez à leur secours, c'est vous qu'ils attaquent. Et la réalité, c'est que peu importe ce qu'ils veulent ou la voie sur laquelle ils s'inscrivent, ceux-là qui sont censés faire le travail ne peuvent pas ne pas faire leur travail parce que eux ils vont mal le prendre. Qu'ils le prennent bien, qu'ils le prennent mal. Et c'est là où moi je salue un petit peu le travail de ce que l'ONG de Madame Yoro et ce que vous faisiez à dénoncer toutes ces choses-là. C'est une synergie d'action. C'est une synergie d'action dans le travail que nous sommes en train de faire. Il y a Diane Boiro, vous avez dû la voir. Diane Boiro, Madame Silla, de l'ONG L'Enfant Ma Vie. Oui. L'Enfant Ma Vie. On a travaillé en synergie d'action.
C'est pas une question de personne. Le plus important, c'est ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a d'autres femmes aujourd'hui qui sont en train de se joindre au combat. C'est le plus important. Arrêtons de faire des débats de personnes. Inquiétons-nous pour les victimes. C'est l'essentiel. Donc je termine là-dessus. La chose la plus importante, en fait, il faut qu'aujourd'hui que les gens comprennent que face à une situation comme ça, aujourd'hui, c'est l'enfant d'une personne, d'une autre personne. Peut-être que ça peut être ton enfant. Si c'était ton enfant à toi, comment tu aurais agi? De la même manière, tu aurais agi si c'était ton enfant. Qu'on commence à contribuer déjà à une autre lutte pour que la même chose ne puisse pas arriver à ton enfant. Parce qu'encore une fois, il faut un effort collectif pour qu'on puisse faire de sorte que ces choses comme ça sortent et arrêtent dans notre pays. Daouda, le proverbe de chez nous, on ne regarde ni à la taille, ni à la couleur du bâton dont on se saisit pour chasser un serpent. Oui, le bâton qu'il trouve avec vous, c'est de cela vous vous saisissez pour le chasser. Alors, ce que j'entends depuis quelques jours, depuis cette action, c'est un peu de la lâcheté, de l'hypocrisie de certains Guinéens. L'irresponsabilité même. L'irresponsabilité de certains Guinéens. Parce que, imaginons, il a dit en ces derniers mots, imaginons que cette fille, quoi qu'on lui reproche aujourd'hui, soit votre fille, soit votre sœur, soit votre épouse, qui subissent de telles... Déchirées de cette façon. Déchirées de cette façon, j'imagine un peu quel pourrait être le sentiment de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il ne fallait pas donner la parole à la dame, il ne fallait pas... J'aime bien quand je fais le tour de Conakry, par exemple, je vois sur les panneaux « Brisons le silence ». On ne peut pas continuer à se taire sur ce qui nous tue à petit feu. Aujourd'hui, on a beaucoup de filles dans les quartiers, beaucoup de femmes dans les quartiers qui sont victimes, qui souffrent dans leur âme, qui ne savent pas à qui se confier, qui traînent cette torture avec elles partout où elles sont, et elles peuvent s'oublier parfois même dans la circulation. Et qu'il y ait des Guinéens, des êtres humains, qui souhaitent que ces personnes continuent à garder le silence. Pendant que ces personnes sont en train de se traumatiser, sont en train de mourir à petit feu, pendant qu'il y a d'autres victimes qui s'alignent sur la longue liste et qu'on veuille qu'on se taise dessus. Je me dis que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté. Il faut aujourd'hui que toutes celles qui sont dans les quartiers, qui subissent de tels actes, de ceux qui sont censés les traiter, les soigner, les défendre, ou tout autre citoyen qui se livre à de tels actes, il faut que cela soit dit. Nous avons nos enfants, nos filles, dans les quartiers. Nous les laissons à la maison, nous sortons le matin. Qu'un prédateur qui ne va nulle part, qui se livre à votre fille, vous rentrez le soir, pendant que vous sortez pour aller chercher de quoi nourrir votre famille, vous rentrez le soir pour trouver votre fille dans cette situation. Totalement démolie. Hein. Totalement démolie. Et qu'on vous demande de vous taire dessus. Je crois que c'est de l'hypocrisie. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut encourager aujourd'hui ces ONG qui sont en train de travailler dans ce sens. Les grandes gueules. Depuis que je fais cette émission, c'est le sentiment qui grandit en moi. J'ai de plus en plus peur d'avoir une fillette sous ma responsabilité. Il faut en avoir peur. De plus en plus peur. Je l'ai dit la fois passée, en fait, on a une société aujourd'hui qui ne rassure pas. C'est nous-mêmes qui composons cette société et on se rend compte que quelques personnes parmi nous, bien portants, comme on dirait, comme on le dit souvent, le diable s'habille souvent en Prada. Ils sont là, ils sont bien portants, tout et tout, mais ce sont des calamités, ce sont des dangers pour toute la société, évidemment. Et quand on parle de viol, il n'y a pas que les petites filles, il y a les petits garçons aujourd'hui aussi qui sont concernés. Et c'est vraiment dommage que face à une telle situation, qu'on se retrouve encore à parler des détails. Ce qui prime aujourd'hui, c'est la situation de la fille. Elle a accepté de témoigner, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Elle l'a fait, elle a eu le courage. Moi, je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'accompagner. C'est l'encourager. C'est l'encourager. Maintenant, ça ne m'étonne pas toutes ces réactions. L'être humain est comme ça. C'est pourquoi à un moment donné, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est de faire ce qu'on croit juste, d'aller en avant et de ne pas s'arrêter sur les détails. Le plus important, encore une fois, c'est la situation de cette fille. Moi, je prie Dieu qu'elle s'en remette et lorsqu'elle s'en remettra, le gros du travail revient à cette justice quand même. Je sais qu'il y a quelques cas de condamnation. Mais la question, c'est comment ça se fait qu'en Guinée encore, cette
pratiques perdurent de la sorte. C'est comme quand on parle un peu d'excision. La Guinée est le 2e pays au monde où l'excision est plus pratiquée. Mais prenez en compte le nombre d'ONG, tous les discours qu'on peut tenir. Posons-nous la question à savoir pourquoi ça ne marche pas. C'est que même au sein des structures qui œuvrent dans la lutte, on s'arrête souvent sur des détails qu'il ne faut pas, alors qu'on devrait travailler par exemple sur la manière de communiquer pour toucher plus de monde, pour qu'il y ait un résultat enfin. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans la lutte, il y ait un travail pour voir est-ce qu'il y a un résultat qui est là depuis qu'on a commencé à travailler. Le viol continue de plus belle et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a des pays comme l'Inde par exemple où ça explose carrément, et dans nos pays les gens commencent à témoigner. C'est vrai que c'est difficile quand une personne prend la parole et accepte de dire ce qui lui est arrivé. Je pense que la moindre des choses c'est de l'écouter, de l'encourager, parce que j'ai rappelé quelque chose la fois passée ici. Quand on est jeune fille, quand on est bébé, ça va, hein, les gens semblent tolérants. Mais lorsqu'on est à partir de 16 ans, 18 ans, 20 ans, dès qu'une jeune fille dit « je me suis faite violer », la question c'est de savoir qui l'a violée. Dès qu'on soupçonne un petit lien, c'est comme si on décrédibilisait la version de la victime. Pourtant, c'est la victime. La personne peut même, le coupable même peut être son petit ami. Ça peut arriver. C'est ton petit ami, mais il n'a pas le droit de te violer. C'est ton petit ami. Est-ce que la société t'interdit de le dire? Parce qu'on suppose que si tu es sorti de ta maison d'un point A pour aller à un point B, c'est-à-dire ce qui t'arrive, c'est comme si tu le savais et que tu le souhaitais et que tu n'avais pas à t'en plaindre. Ce sont ces jugements-là qui rendent vraiment les luttes difficiles dans nos pays. Et si on ne sort pas de cela, je pense que comme Yoro l'a dit, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit lettré, qu'on soit illettré. Le viol, je pense que ça concerne tout le monde. Il suffit juste d'être au mauvais endroit avec la mauvaise personne et on risque d'en sortir meurtri à jamais. Mafoudia Bangoura sur cette actualité. On revient à vous, Alphonse. Tamba, quand je disais que j'étais en colère, il s'agissait de ça. J'ai vu des réactions suite à la vidéo. Et ce qui me déçoit, c'est que les gens continuent à penser qu'après tout ce crime que la fille a subi, que c'est de sa responsabilité. Non, elle l'a voulu. Le message que tu as lu, c'est pour une autre personne. Mais ce que les gens ne savent pas, dans les détails hier des enquêtes, ils ont dit que le médecin a dit à la fille qu'il a tenté plusieurs fois d'être avec elle, il n'en a pas eu l'occasion, maintenant la fille n'a qu'à l'excuser, il veut sortir avec la fille. Mais on se retrouve où? Et ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est que ces gens qui ne sont pas sensibles à ce crime subi par la fille, c'est des violeurs, eux aussi. Au fait, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans notre société, on conserve des violeurs dans nos familles, on conserve nos violeurs dans notre environnement proche. Nos filles sont perpétuellement en danger. Oui, il faut quand même pouvoir s'émouvoir du discours qu'on a entendu, des images qu'on a pu voir et du récit de ce viol-là. Et ce qui m'a désolé hier, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'élément du journal, mais même le traitement que la fille a subi était un traitement criminel. Parce que les médicaments qu'on a utilisés sur la fille étaient périmés. Wow. Des médicaments expirés depuis 2020 qu'on prend pour soigner la plaie de la fille. Et des plaies où? Dans sa partie intime et sur le ventre. En fait, on a charcuté l'enfant des gens, mais des imbéciles heureux pensent que c'est la faute de la fille parce qu'elle s'est laissée faire. Je rappelle qu'elle s'est fait droguer avant de se faire violer. Elle était endormie quand elle s'est fait violer. Elle se réveille, elle se rend compte qu'elle s'est fait violer. Mais comme notre société notre société de promotion du viol... Elle n'ose même pas se plaindre. Oui, c'est ça en fait. On a notre société de promotion du viol. Oui, elle a été violée. Elle se rend compte qu'elle a été violée. Et comme elle est dans une société qui fait la promotion du viol, elle ne peut pas le crier. Parce que si elle le crie, la question qu'on va poser, c'est la première question qu'on pose aux filles. Surtout quand elles ont atteint l'âge que la fille a atteint. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où la fille était presque morte. Si on ne l'avait pas amenée dans une structure qui pouvait l'aider à temps, elle serait morte d'un viol. Parce que simplement, un individu n'a pas su maîtriser sa libido. Et c'est là où notre société a échoué. Les leaders religieux, les chefs de famille, c'est là où notre échec se ressent. On a tendance à mettre toute notre pression éducative sur les filles. Fanta, attache ton pagne, ne mets pas ta poitrine dehors, tu ne dois pas exposer tes cuisses. Mais à quel moment on apprend à ce petit garçon qu'on a à la maison que son bangala n'est pas une arme? À quel moment on apprend ça? Il devient un danger. Parce que pour lui, quand il tombe sur la fille ou quand il viole la fille,
il n'y a pas de risque. C'est elle qui l'a cherché parce qu'elle a exposé son ventre. Elle l'a cherché parce que son habillement n'est pas adéquat. Mais ceux qui violent des bébés de 6 mois, des bébés de 9 mois, des bébés d'1 an, ces bébés sont sexy à quel point? Ces bébés sont sexy à quel point pour qu'elles soient violées? Aujourd'hui, il faut vraiment... La justice ne faisait pas son travail. Elle a promis... Par endroit assis. Non, elle a promis aux nouvelles autorités qu'elle va sévir. C'est le bon moment de sévir. Il y a des dossiers. Le cas de Sigiri, Madame Yoro l'a en parlé. Ce dossier attend. Le cas de la petite fille violée par le béret rouge. Le dossier attend. Ce dossier doit servir d'exemple. Et il faut que notre société s'interroge. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'interroge pas. Pourquoi ce viol continue? Ce viol continue parce qu'on l'entretient. Ce viol continue parce que dans nos familles, on a pris la mauvaise habitude de le régler à l'amiable. Et quand on le règle à l'amiable, on détruit la vie de nos filles. Une fille violée, qui ne trouve pas ce processus pour se soigner parce que la famille a certainement pardonné à son violeur, devient cette perpétuelle violée. Elle n'annonce pas à cet homme qu'elle va épouser qu'elle s'est fait violer. Et cet homme, quand il épouse sa femme, il pense qu'elle a l'obligation d'ouvrir la jambe à chaque fois, pendant qu'elle a peur même de l'acte. C'est vrai. C'est ça, Alphonse, je comprends. Et cette femme épouse, cette épouse devient dans les bras de son mari une perpétuelle violée. Non, c'est une épouse en panne. Merci. Qui n'a pas été soignée. Réparée. Donc, qui n'a pas été réparée, qui est endommagée, peut-être même permanemment. Et c'est ça, elle devient une perpétuelle violée. Parce que chaque fois qu'elle doit entretenir, elle doit échanger avec son mari, il y a ce traumatisme qui renaît. Ça ne se soigne pas. Donc aujourd'hui, il faut que nos familles sortent de la construction de personnes détruites. Vous détruisez vos filles, vous détruisez une société. Parce que quand ces femmes font des enfants, ce traumatisme est transféré à vos enfants. Donc il faudrait que notre société se réinvente et s'interroge. Parfait. Les grandes gueules. Il faudrait que notre société se réinvente, s'interroge sur ces questions-là. Antoine, le viol qui se phénoménalise, mais ce qui fait le plus mal ce matin, c'est l'indifférence, voire même l'opposition de l'opinion à entendre la vérité crue de la douleur de celles qui sont violées. Et sur l'attitude des citoyens, également des structures soi-disant de défense des droits des femmes ou des hommes, je vais en parler. La dernière fois, j'avais commencé. Ce matin, je vais revenir. Je m'en souviens. Moi, je veux revenir sur ce que j'ai vu hier en image par rapport au constat dans ces cliniques qu'on a visitées. Ce matin, je m'en prends à l'inspecteur général qui a été sur le terrain. Il est quitté sans fermer les cliniques après le constat qui a été fait. On a quitté les lieux sans mettre de cadenas sur ces cliniques-là qui, pour moi, sont loin d'être des cliniques. C'est des mouroirs. On ne peut pas visiter de telles cliniques. Présenter en image des produits périmés, des produits dont la date d'expiration date de 2019-2020, vous les présentez en image, vous prenez en interview un des médecins ou un des stagiaires présents sur les lieux qui avoue clairement que c'est chez eux que l'opération a eu lieu, et vous quittez là sans pour autant prendre de mesures concrètes sur le terrain, et vous quittez, vous laissez la clinique ouverte. Mais ça veut dire que vous laissez ces personnes sur les lieux pratiquer d'autres méthodes, d'autres opérations sur d'autres citoyens avec les mêmes pratiques. Et à mon avis, l'inspecteur aurait dû, avant de quitter sur les lieux, non seulement ordonner, fermer ces cliniques, mais faire en sorte qu'il n'y ait plus de pratique du métier à ce niveau. De l'autre côté, on a vu la présentation des médecins, j'ai envie de dire violeurs, mais je suis contraint de dire présumés violeurs, à la télévision hier. On a vu deux lamas, des lamas au carré, qui se sont rendus, qui ont été cités dans ce dossier. Un certain Célestin Lama et un autre Lama, Patrice Lama et Célestin, qui ont été à la base de ça. Il faut les citer ce matin pour qu'on sache, justement. La clinique, c'est Dr Cissé. Le joli message là, il est de Patrice. D'accord. Patrice Lama. Et un très beau poète qui se rend coupable de il est laid. C'est un laid poète. D'accord. Laid poète. Mais qui se rend coupable de telles pratiques. À mon avis, de telles personnes, il faut les extirper de la corporation, de la profession, qu'ils soient condamnés à la hauteur de leurs actes. Parce que ce qui s'est passé là ne mérite pas d'encouragement. La clinique ou les cliniques citées doivent être simplement fermées. Parlant du cas de l'attitude des gens, en vous focalisant sur les commentaires sur Facebook, vous détournez de l'essentiel.
faites un commentaire sur Facebook. À mon avis, il y a beaucoup de Guinéens qui aujourd'hui sont émus par ce qui s'est passé. J'ai envie que nous tenions compte de ces réactions de Guinéens qui s'émeuvent de ce qui s'est passé. Mais Antoine, je suis d'accord. Mais imaginez bien que si nous en avons pu lire 10, ça veut dire qu'il y a bien plus, une proportion, plus importante de personnes qui ne s'émeuvent pas de ce mal. Et donc, qui ne soutiendraient pas la cause, une telle cause, Antoine. Et ça, c'est grave. Qu'est-ce qui te surprend? Dans un pays où il y a eu des cas de mort, où des gens, avant de s'émouvoir, demandent il y a eu combien de morts, avant de dire qu'il est peiné par ce qui arrive, ne doit pas t'étonner. Il y a eu des situations dans ce pays où désormais la mort ne signifie rien pour le Guinéen. On est devenu insensible. Non, si pour des cas de mort, des gens n'ont pas été sensibles, ce n'est pas pour un cas de viol qui est important et surtout sensible que des Guinéens vont s'émouvoir. À mon avis, ce n'est pas surprenant, connaissant qui est devenu le Guinéen. Pour ce qui est des structures de défense des droits de l'homme, vous allez voir que Mme Yero s'est levée avec sa structure et une autre qui la soutient. Vous verrez qu'il y a d'autres structures qui, parce que ce n'est pas elles qui sont au devant de la chose, ne soutiendraient pas. Vous allez constater qu'il y a des guerres de leadership autour du dossier. Ce qui fait que beaucoup auront du mal à soutenir la cause parce que simplement ce ne sont pas elles qui ont été saisies lorsque l'acte a été posé. Je rappelle juste un exemple récemment. Une émission de télévision ivoirienne sur NCI avec Yves Dembella, qui est un doyen du métier. Sur le plateau, on a mimé un cas de viol. On a juste pris une poupée sur qui on a voulu, faire revivre comment se fait le viol. La personne qui a été utilisée est un acteur. Ce n'est pas un violeur. C'est quelqu'un qu'on a pris dans la rue pour venir lui faire jouer un rôle. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Yves Dembella condamné à 1 an à sortir de sursis et une amende qu'il a payée. On a suspendu de la chaîne de télévision NCI. Des femmes sont allées manifester devant la télévision NCI pour condamner l'acte. Mais vous n'en verrez pas ça aujourd'hui. Vous ne verrez pas cela aujourd'hui parce que la plupart des structures, elles le font par profit. La plupart existent parce qu'elles sont soutenues financièrement. Et je condamne cela par ego. C'est Moussa Yero, je condamne ce matin. Mon enfant, ma vie, donc je ne m'y mets pas. Je les entends parler souvent, je ris en bas parce qu'elles ne méritent pas le nom qu'elles portent. Parce que pour moi, dès l'instant où on a évoqué le sujet, on aurait dû dans le lendemain voir des femmes, même dans la rue, dénoncer ces médecins-là, ou même aller devant la clinique où il y a eu le cas de viol, pour dire aux autorités il faut les fermer, ou dénoncer ce qui se passe. Mais jusqu'à ce jour, ça fait 5 jours, on n'entend personne. Ces femmes-là se sont tues, elles ne parlent plus. Je ne sais pas, dans ce cas-là, pourquoi portez-vous le nom de défenseur des droits de l'homme ou des droits des femmes si vous n'êtes pas capable de mon défenseur en tout cas. Et nous, on fait mieux. Défenseur. Défenseur. Tamba défenseur. Donc, je poursuis en disant... Elle ne mérite pas de porter ce nom de défenseur des femmes, des droits des femmes, parce que pour un cas aussi palpable, pour lequel il y a eu des photos, il y a eu une vidéo de la victime, il y a eu les présumés coupables montrés à la télévision. Elle veut quelle preuve maintenant? Vous voulez quelle preuve pour attester qu'il y a eu cas de viol par des médecins, pour vous lever? Aujourd'hui, il y a un silence qui se passe. Demain, vous allez voir que pour un cas de je ne sais quoi, pour une histoire d'égalité ou d'équité, elles vont nous dire qu'on veut être représenté à l'Assemblée nationale, au CNT, parce qu'on veut tel nombre de femmes. De toute façon, on en parle tout à l'heure. Je comprends la colère d'Antoine, mais en même temps... Mafoudia, tu me laisses finir. Non, oui, je suis d'accord. Je suis très en colère ce matin contre cette dame mais Antoine, qui se disent défenseur des droits des femmes. Elle ne mérite pas de porter ce nom-là ce matin. Je veux juste dire, Antoine... Si, jusque-là, je n'entends aucune d'elles, même en conférence de presse. Je ne dis pas manifestation, Madame So. Je ne dis pas manifestation. Même en conférence de presse, des déclarations pour dénoncer, je n'en vois pas. C'est grave. On en a une centaine dans ce pays. Il n'y en a que 2 ou 3 qui se lèvent. J'ai vu que Rabi Keïta qui a fait une collecte de fonds pour cette dame-là, aucune d'elles n'a encore initié. C'est grave. On entendra Moussa Yero tout à l'heure. On entendra Moussa Yero tout à l'heure. Allez-y. On veut lui apporter une précision. Il y a eu je comprends ta colère, Antoine, mais je veux juste souligner qu'il y a eu des manifestations ici, initiées par des associations de défense des droits des femmes pour des cas de viol et bien d'autres ici. Ça s'est fait à Conakry. On parle de ce cas-ci. On parle de ce cas-ci. Je lui apprends aussi qu'il y a une campagne de collecte d'argent, de fonds pour soutenir la jeune fille qui est lancée sur les réseaux. C'est pas en coulisses. Il ne passe pas à l'antenne, allez-y. C'est sur les réseaux sociaux, c'est accessible. Déjà, il faudrait y aller. Je comprends ta colère, mais en même temps, je ne veux pas que dans ta colère, tu noies tout l'effort qui est fourni par beaucoup de structures. Merci, Maf. Moussa Yero, un dernier mot. Non, ce que je voudrais dire, la campagne de collecte de fonds,
c'est pas comme il le dit en coulisses. J'ai partagé sur ma page. L'ONG Mon Enfant Ma Vie pilote cela. Si vous voulez contribuer, aussi minime que ce soit, pour aider cette jeune fille, allez-y. Ou bien, ne serait-ce que par la parole, il faut le faire. Et il y a beaucoup d'organisations de femmes qui se battent, mais ce qu'on dit, c'est vrai. Vous vous rappelez la manifestation qu'on a organisée, notamment pour la Dame X devant le ministère des Droits de la Justice. Il n'y avait pas une trentaine de femmes. Pourquoi? Parce que c'est cette question de division qui est là. On ne se mobilise pas assez. Parce que le viol, les gens oublient que c'est un crime. C'est un crime, c'est pas un délit qu'on fait comme le vol, les trucs et autres. C'est comme quand vous arrachez la vie d'une personne. Imaginez, je pense qu'il faudrait qu'on se mobilise plus. Déjà, il y a la mobilisation est en cours. Les femmes sont en train de se retrouver. Beaucoup de personnes, on a mis un groupe WhatsApp et on tend vers un sitting avec d'autres actions à mener pour soutenir ce cas, mais aussi pour dissuader tous ceux qui veulent implanter des cliniques privées, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui y perdent la vie à travers des césariennes qu'on fait, à travers des assistances qui ne se font pas suffisamment parce que les gens qui sont là ne sont pas qualifiés. Ce qui est arrivé à cette dame, c'est parce que ces médecins qui ont procédé à ces différentes interventions ne savaient pas où aller, où toucher, qu'est-ce qu'il faut faire, et ils ont utilisé du matériel souillé et qui est périmé pour détruire la vie de cette jeune fille. Et moi, je suis totalement d'accord avec Antoine ce matin, parce que quand on fête la Journée internationale de la femme, eh ben, on affronte les problématiques de la femme avec du sorbi. C'est ce qu'on fait. Les grandes gueules, on poursuit. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Chez les Revenons en studio, continuez à réagir à cette émission hashtag Espace GG, vous qui êtes praticien de Twitter justement, on continue à réfléchir aux modalités pour prendre l'avis de ceux qui s'expriment, qui réagissent à cette émission via Facebook, ce sera fait, ou tout simplement écrivez-nous au plus 224 si vous êtes à l'étranger, 657 39 13 13. Dans la deuxième partie de cette émission, votre avis va être pris en compte. Vous l'avez certainement suivi sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est une émission toute spéciale. C'est un ballet des candidats au CNT, des candidats jeunes, inclusivité et participation, 2 vocables du discours de prise de pouvoir par le CNRD qui ont polarisé et cristallisé les attentions. La transition, se voulant pour et avec tous, les forces vives dans leur grande diversité sont amenées à s'accorder sur le profil et l'identité de leurs représentants, notamment au Conseil national de la transition. Depuis, handicapés, artisans, civils et politiques confèrent pour désigner de concert leurs mandataires. Et chez les jeunes, c'est la complète agitation. Enfin, c'est l'observation qu'on en fait. Une belle foire d'empoigne à qui s'arrachera la prestigieuse couronne de membres du CNT. Et pour ça, de vraies équipes de campagne se sont déjà organisées et sont mises en branle. Les jeunes, par ailleurs, qui ne manquent pas d'initiative dans cette perspective-là. Et l'on se pose ces questions ce matin. Quelles sont leurs motivations à vouloir nous représenter? En quoi serait-il plus légitime
que nous autres. La question est ainsi posée. Pour ce numéro des Grandes Gueules, nous vous proposons donc un ballet de jeunes candidats au CNT et tour à tour. Et d'ailleurs, pour commencer, nous avons déjà en ce studio Madame Barry Safiatou Baldé. Elle est candidate de la Jeune Chambre Internationale, une des candidates, dirais-je. Il va en être question. Derrière elle, nous aurons Cheikh Alioune, qui est candidat du Forum 1535, le forum dont on a parlé il y a quelques jours. Et puis Thierno Abdoulba, candidat du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Il est déjà dans nos locaux et il est en costume. Vous allez le voir, vous l'entendrez. Il est déjà totalement conseillable du CNT. On verra ce qu'il en est. Et puis Sékou Doré, candidat de Rajgui, il nous dira ce qu'il en est. Lui aussi est en route. Et puis pour boucler la boucle, vous voyez bien qu'on va terminer avec un autre candidat, il est de la maison, Djiba Milimono. Djiba Milimono, il est candidat de Djiba au CNT. Nous l'entendrons dans ce studio. Mais on commence avec vous, très cher Safiatou Baldé. Bonjour. Pardon, je vous ouvre le micro, je joue en même temps la technique. Bonjour. Ok, merci beaucoup et bonjour M. Tamba, bonjour à tout le monde. Voilà, la première question c'est pour moi, et puis les autres ils vont vous cuisiner après. Est-ce que vous êtes jeune? Oui, je suis monsieur. Je suis très jeune. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? 33. 33 ans, d'accord. Je pose la question, elle est normale parce que quand j'ai affiché ça, parce que j'ai dit ils veulent nous représenter, les gens ils ont dit mais toi aussi, tu es jeune. Et oui, je suis jeune et il me reste encore une année. Oh. Une année au moins avec les jeunes avant de quitter la classe des jeunes. Donc c'est très important. Non, j'ai pas encore 35 ans. Je voudrais rappeler, souligner que je suis jeune parce que la Jeune Chambre Internationale de Guinée est une organisation quand même qui regorge les jeunes de 18 à 40 ans. D'accord. On va aller aux questions tout à l'heure, mais rassurez-vous, tous ceux qui passeront vont nous dire c'est quoi leur âge, et puis après on va aller fouiller. On commence cette interview avec vous, Moussa Hiro. Alors, vous avez décidé de vous porter candidate justement pour aller au CNT. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et quels peuvent être vos atouts en tant que jeune dame? D'accord. D'abord, je vais rectifier. C'est pas moi qui ai décidé en tant que tel parce que nous sommes une organisation très très démocratique. Pour le choix des candidats au niveau du CNT, il a fallu toute une procédure pour retenir quelques personnes. Nous sommes 3. Donc, nous avons notre assemblée générale à la base. Et je suis certes la présidente nationale de la Jeune Chambre Internationale de Guinée, mais je viens d'une organisation de base. Donc, il y a eu des ouvertures de candidatures. Et puis, il y a eu des candidats et nous avons procédé à l'élection des candidats au nom de l'organisation nationale. Les 3 candidats? Oui. Et vous êtes passé? Oui. D'accord. 3 candidats parmi d'autres, oui, retenus. Et qu'est-ce qui vous motive? Je disais, quels sont vos atouts pour aller au CNT? D'abord, le premier atout, c'est que je suis une femme, je suis une activiste de la société civile. Et je suis membre de cette organisation, cela fait 13 ans. Donc 13 ans au service de ma communauté. 13 ans en train de servir ma communauté, 13 ans en train de me former. En faisant quoi? 13 la ans, communauté? En étant proche de la communauté, parce que c'est ça d'abord notre vocation. Nous nous sommes proches de la communauté en étant auprès de la communauté pour identifier les besoins de la communauté et réaliser les projets de ces communautés. C'est-à-dire nous identifions les besoins de la communauté à la base, nous en faisons des projets et nous les réalisons. Quelques actions concrètes. Ça c'est le nous, c'est la Jeune Chambre de façon sur le globale. côté éducation. Mais vous particulièrement candidate, oui. Quelle est votre participation, quelle est votre contribution à ce combat-là? Quels ont été vos apports particuliers? Mes apports particuliers, personnellement, c'est que moi, personnellement, je suis une des membres de l'organisation qui travaille sur des outils de développement de l'organisation et de la nation. Parce que tous les projets que nous réalisons, nous utilisons des outils
tous les projets que nous réalisons, nous utilisons des outils pour les réaliser. Des outils d'élaboration de projets. D'élaboration, non, pas d'élaboration de projets seulement, mais de développement communautaire et personnel. D'accord. Donc, et je fais partie des formateurs au niveau de l'organisation. D'accord. Alors, peut-être avant de continuer sur ce que vous avez, vous personnellement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de votre parcours, votre formation aujourd'hui, tout ce que vous avez comme acquis côté formation par exemple? Ok, côté formation, au-delà de la jeune chambre, je suis un fruit de Gamal, Abdel Nasser, j'ai fait MIAJ, mais je suis un administratif de formation. Et je suis actuellement en fonction à American International School. Donc, côté professionnel, je suis déjà très active. Maintenant, au niveau de la communauté, comme c'est de celle-là il s'agit, je suis... non, mais sur la question de MAF, si on devait vous coller un profil professionnel, on dirait quoi? Vous êtes quoi dans la vie? Je suis gestionnaire administrative dans la vie. D'accord. De quel niveau? Licence, master? J'ai une maîtrise. Une maîtrise, oui. Parfait. Allez-y, Daouda. Des critères qui vous ont poussé à aller aujourd'hui, vous dites que d'abord vous êtes une femme. Est-ce que cela suffit pour être la bonne candidate ou le bon candidat? Et de l'autre côté, pourquoi vous voulez aller au CNT? Vous faites déjà beaucoup comme vous le dites. Pourquoi vous tenez au CNT? Je veux transporter la première question, parce que je suis une femme. Il y a beaucoup de femmes quand même. Pas parce que je suis une femme. C'est vous qui l'avez dit. Non, ok, je rectifie alors. Pas seulement, pas parce que je suis, pas parce que je suis une femme seulement, mais parce que je suis une femme qui regorge ici certaines valeurs, une certaine éducation qui puisse, n'est-ce pas, servir la République. Moi, je vous pose... Allez-y, Daouda. Oui, CNT. Maintenant, au CNT, pourquoi je veux venir? C'est parce que je viens d'une organisation, n'est-ce pas, qui regorge certaines valeurs démocratiques, certaines valeurs côté gestion communautaire, certaines valeurs de leadership que je voudrais, n'est-ce pas, transmettre au niveau du CNT au nom de l'organisation. En faisant quoi? En faisant quoi? Vous seriez formatrice des membres du CNT? Comment ça va se faire? Parler d'une communauté sans cette communauté, c'est de ne pas la satisfaire en un moment. Et nous, en tant que membres Jeune Chambre, nous connaissons les besoins de la communauté. Nous avons été très proches de la... Nous sommes très proches. Les besoins qui évoluent par ailleurs. Oui, bien sûr. Les besoins qui évoluent, besoins sur l'éducation, sur la santé, sur le développement et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, je voudrais venir au nom de l'organisation, n'est-ce pas, pour essayer de faire des propositions, n'est-ce pas, de solutions pour le développement de la... Alors, Dame Safiatou, justement, ma question est beaucoup plus liée à cela. Quelles sont les propositions concrètes que vous comptez faire au niveau du CNT pour justement améliorer ce bien-être de la jeunesse que vous souhaitez représenter au sein du CNT? D'abord, je vais parler de l'éducation. L'éducation aujourd'hui avec tous les mots qui gangrènent, excusez-moi, le pays, nous savons que, pour prendre que cet aspect qui est l'éducation, nous savons que la Guinée a besoin vraiment d'avoir une équipe qui puisse travailler. Madame, je pense qu'on va... Non, Antoine, permets, on va revenir à ça, mais je veux vous entendre sur... Pour vous, quand on dit membre du CNT, c'est quoi ses prérogatives? On va au CNT pourquoi? D'après vous? Quand on dit membre du CNT, on a vu la charte. Qu'est-ce que le CNT attend de ses membres? Membre du CNT, c'est de représenter, n'est-ce pas, une communauté. Ça peut être... on a vu les leaders... Enfin, représenter le peuple. Mais représenter le peuple pour faire des propositions, n'est-ce pas, de solutions ou de développement, n'est-ce pas, pour cette transition. D'accord. Bon, enfin. C'est bon, là? Oui. Par rapport aux solutions envisagées au CNT, dites-nous clairement, quel est votre constat par rapport aux mots qui gangrènent la couche juvénile aujourd'hui? Quels sont pour vous les problèmes que traverse la jeunesse, que vous pourriez poser à l'Assemblée si vous étiez
si vous étiez représenté de ce côté? Le chômage, ça c'est le premier problème. Ensuite? Ensuite, je vais revenir sur l'éducation. L'éducation ensuite? On est en train aujourd'hui de parler du cas, bien que c'est le cas d'une femme. Et parce que le constat que nous faisons, on vous le dit clairement, pour un départ, on vous fait confiance, vous allez au CNT, au bout d'un temps, on ne vous reconnaît plus. Vous prenez du poids, après ben attendez que je finisse. On dit, ah, ben, celle qu'on a connue au départ, qui faisait de grandes promesses avant d'aller au CNT, une fois qu'elle est là, elle oublie carrément ce pourquoi elle est venue. Non, pourquoi, dès maintenant, on vous pose des questions concrètes afin de comprendre ce qui va vous donner. Je vais vous dire d'abord, nous, en tant que membres de l'organisation Jeune Chambre Internationale, après prendre du poids et autres, on est des bénévoles. Et cela fait plus de 100 ans que nous exerçons. Donc, qu'on ait quelque chose ou pas, on est toujours prêt à servir. Ça, c'est la GCID, je parle de vous particulièrement. Oui, mais je réponds au nom de l'organisation. Je réponds au nom. Je ne viens pas en tant que Safiatou Baldé. Je viens en tant que candidate de la Jeune Chambre Internationale. Mais c'est vous qui CNT par la GCI. Oui, mais si la Jeune Chambre a eu confiance en moi pour aller au CNT, c'est parce que à un moment donné, je détiens les valeurs de cette organisation. Je n'ai pas été la seule candidate. Parfait. Je pense que chacun n'a pas tort sur ces questions, parce que vous allez représenter directement le peuple. Ça, c'est aussi une autre réalité. On va avec vous, Alphonse. Vous comptiez aller au CNT. Mais en quoi consistera véritablement le travail du CNT? Parce que vous parlez de développement. Le CNT n'a pas vocation d'apporter le développement. Le gouvernement travaille dans ce sens-là. En quoi va consister le travail du CNT et quel pourrait être votre rapport à ce travail que va faire le CNT? Dans la mission du CNT, si vous... Bon, je n'ai pas la charte sous les yeux, mais je sais qu'il est question de faire, par exemple, une élaboration, n'est-ce pas, de la Constitution qui va nous permettre, par exemple, à élire les nouveaux dirigeants après la transition. Il reste à dire que la Jeune Chambre Internationale est l'une des organisations en République de Guinée qui élabore un plan, une constitution, n'est-ce pas? Nous avons une certaine expertise en matière d'élaboration et d'exécution d'une constitution démocratique. C'est parfait. Moi, je veux... Quelle constitution? Je voudrais... Non, permets, Alphonse, si tu permets, on a malheureusement que 2 minutes. Et il y a une question centrale à laquelle personne ne va échapper. Okay. Vous avez évoqué la question du chômage, vous avez évoqué la question de l'éducation, la question des droits des femmes. Quelles sont vos idées une fois au CNT? Concrètement, quelles sont vos idées, celles que vous porterez, par exemple, dans des lois ou dans d'autres règlements? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Ce que, personnellement, ou au nom de l'organisation que je... Débrouillez-vous. Comme vous pouvez. Ce que, personnellement, ou au nom de l'organisation, je compterais faire, d'abord, c'est... il y a une chose qui, personnellement, me tient beaucoup plus à cœur, c'est le côté éducation des jeunes filles. Et ce que je compte faire ou proposer au niveau du CNT, c'est de mettre, n'est-ce pas, une loi qui puisse prendre en charge l'éducation effective des jeunes filles. Vous avez fait l'état des lieux, il n'y a pas de... Non, oui, tout à fait. Il n'y a aucun document, aucune politique publique, aucune loi en faveur de l'éducation des jeunes filles? La loi existe, une politique existe, un document existe, mais la faisabilité, l'exécution de ce document... Il y a eu quand même une croissance, beaucoup d'améliorations. Mais ça ne relèvera plus de vous, en tant que CNT. Oui, mais vous demandez ce que je puisse proposer. Ce que je peux proposer. C'est proposer alors tel que... C'est proposé, mais ce n'est pas exécuté. Et je dis que c'est pour l'exécution, n'est-ce pas, de ce qui est déjà proposé dans le cadre de l'éducation de la jeune fille. C'est mon avis personnel. Je pense qu'il reste beaucoup plus à faire, n'est-ce pas, pour l'éducation de la jeune fille en République de Guinée. Bari Safiatou Baldé Safiatou. C'est Madame Bari Safiatou Baldé. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci d'être passé dans les grandes gueules. Merci. Et on vous souhaite très bonne chance, que le meilleur, enfin le plus méritant puisse accéder au CNT pour mieux nous représenter. Voilà, vous continuez à réagir. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Le défilé vient de commencer. Dans la deuxième partie de cette émission, vous entendrez Cheikh Alioune, vous entendrez Guiba Milimouno, vous entendrez Tierno Abdoulba, Sékou Doré. Dans la deuxième partie de cette émission, ils nous diront pourquoi ils veulent nous représenter et quels sont leurs atouts. Et il va être question de cela. Vous réagissez. On va prendre vos avis dans la deuxième partie de cette émission.
Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même.
Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Hey. Groove Station, hip hop. Groove Station, Usain Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Vous avez déjà suivi Madame Barry Safiatou Baldé, une candidate au compte de la Jeune Chambre internationale, sur ses motivations, ses atouts, notamment à pouvoir nous représenter valablement au Conseil national de la transition. Quel avis vous en avez tiré? Quelles conclusions vous ont tiré? Votre avis, justement, nous intéresse et il peut être pris en compte avant la fin de cette émission. Je vais donc faire quelques lectures de réactions avec la régie, comme d'habitude. Les vendredis, on peut donc y aller. Le premier, c'est Excellence Timbo, le Guinéen, la régie qui traîne du pas par ailleurs. Excellence Timbo, le Guinéen, qui nous dit bonjour les GG concernant ce viol. Nous dit concernant ce viol aussi grave sur cette fille. Tous ces coupables doivent être jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture et toutes ces cliniques privées clandestines doivent être fermées. C'est bien Excellence Timbo, le Guinéen, qui nous l'a écrit. Un second message, est-ce qu'il y en a un autre, la régie, que l'on puisse aller plus vite? C'est Habib Marwan qui nous écrit. Il dit bonjour Tamba, en République de Guinée, le viol est devenu quotidien, comme si c'était une norme, c'était devenu une norme. La justice doit jouer son rôle et fermer d'autres dispensaires. Habib Marwan qui nous a écrit. Et l'on poursuit lecture de ces messages avec C.C. Jean-Louis le bourgeois. Le bourgeois nous écrit bonjour Tamba. Pour moi, ces médecins qui se livrent à ce genre de pratique, salissent l'image de la corporation et de notre pays, donc doivent subir toute la rigueur de la justice. Je me demande souvent pourquoi les gens censés nous protéger sont les premiers à nous faire ça. Pourquoi nous font-ils ça? Se pose-t-il en question. Noumou nous écrit aussi, il dit bonjour les GG, il faut saluer le courage de cette fille après avoir tout subi. Elle est restée forte, nous devons tous le mobiliser et l'accompagner dans cette période difficile. Elle a droit à la justice. Nous avons des sœurs aussi, nous rappelle-t-il, c'est bien Noumou qui nous a écrit un autre message, normalement il devrait y en avoir. L'univers Sultan nous écrit aussi bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. On doit dévoiler le visage de tous les violeurs, ils doivent être humiliés, brutalisés, nous dit-il, et exécutés, car ils n'ont aucune place dans la société. C'est incroyable, le mal est profond, Dieu protège-nous, prie-t-il. C'est l'univers Sultan qui nous a envoyé ce message. Lanciné Cissé nous a écrit aussi, bonjour les GG, le métier de médecin est lui-même malade et mérite d'être pris en charge. La société guinéenne est aussi complice de tout ce qui arrive aujourd'hui. On a tellement banalisé la vie humaine que personne n'est surpris de ces cas répétés de viol. C'est Lanciné Cissé qui nous a écrit. On continue avec
Ali, c'est Habib, il a un nom bien à lui, hein. Habib Orekoubiso qui nous écrit, pardon. Je salue, je vais revoir mes lunettes. Je salue la radio 2.0 au fait. Voilà pourquoi le phénomène de viol n'est pas maîtrisé dans ce pays, parce que dès que tu commences à dénoncer, on te dit tu as mal fait, tu ne devrais pas parler de ça publiquement, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, nous dit-il Habib Orekoubiso qui nous a écrit un autre message. Patekourou Diallo, ça c'est l'inconditionnel de cette émission. À écouter Madame Yero sur ce cas de viol, je suis juste abasourdi. L'avenir de cette fille est détruit. Pourquoi ces médecins prêtent-ils serment? Que fait l'ordre des médecins de Guinée? Que ces violeurs soient condamnés à perpétuité pour qu'ils servent d'exemple. Triste, nous dit Paté Kourou Diallo. Est-ce qu'il y a un autre? Daouda, le panafricain, nous écrit également. C'est l'homonyme de Daouda de notre émission. Bonjour les GG. Mon frère Djiba Milimouno est un jeune qui mérite d'être soutenu pour une place au CNT. Il nous a prouvé à maintes reprises qu'il a de la probité morale pour servir cette nation. Je le souhaite. Bonne chance. Eh bien, on va le voir tout à l'heure si il le mérite vraiment. On va le cuisiner de la plus belle des manières. Et donc, je reviens à quelques messages, hein, des gens qui ont réagi à cette émission. On fait des procès à certains candidats, c'est sous couvert d'anonymat, on fait des procès à certains candidats de n'avoir participé à la lutte contre le 3e mandat. Quel a été l'apport de vos invités? Ah, d'accord. On va voir ce qu'il en est. Sinani nous écrit « Bonjour Tambay à toute l'équipe. Cette démarche de Madame Yero est professionnelle. Donnez la parole à cette jeune fille victime de viol collectif, nous dit-il. Par ces médecins criminels, nous dit-il, car beaucoup de personnes ont pensé à un simple buzz. Je demande à la junte militaire, donc au CNRD, de venir en aide à cette jeune fille. Disons stop au viol. Trop de cliniques clandestines à Conakry. Et puis il y a l'autre qui m'a écrit depuis ce début. Bonjour Tambay à toute l'équipe, c'est Mamadou Bobondière et Diallo. Ce serait une grande chance pour la jeunesse guinéenne d'être représentée au CNT par cette dame Safiatou Baldé. Eh ben ça tombe bien déjà. Et puis j'ai envie de dire voilà, bonjour Tamba, c'est Moulou par rapport à cette représentation des jeunes. Franchement, pour éviter qu'on soit représenté par des usurpateurs, il faut choisir le FONAGEP, Forum National des Jeunes, des partis politiques, des organisations. Cette organisation a toute la légalité et la légitimité pour représenter au CN. C'est donc Moulou qui nous écrit. Et puis Poulo Toro Linsan qui n'a pas cessé d'envoyer des messages. Je ne sais pas combien ça lui coûte tout ça. Bonjour Tamba et à toute l'équipe. Je suis de ceux qui pensent à travers le comportement des médecins sans foi ni cœur doivent être castrés. Waouh! Pour le bien de la population, sinon les conséquences seront énormes un jour. Madiadia Moussaïro est une référence. Par ailleurs, pour le CNT, faisons le choix des compétences et le travail fourni. J'avoue sincèrement, Cheikh Alioune, Alpha Oumar, Préziba et Djiba Milimouno peuvent représenter la jeunesse de notre pays. Aux invités, c'est quoi le CNT et quel est son rôle? C'est donc une question qui vous est posée. Je vais terminer avec ce message je vais terminer avec celui-ci. Bonjour. Nous écrit-il, ces médecins qui ont violé cette fille doivent être pendus publiquement. Tous mes encouragements à Cheikh Alioune, qui a pas mal de fois. On revient donc en studio, ici. Vous l'avez déjà certainement vu, il s'est installé. Je parlais de lui ce matin. Il est arrivé en costard, tout bien vêtu, fort éligible au CNT, j'imagine. C'est bien Tierno Abdoulba, candidat du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. C'est une question routine qui revient. Vous avez quel âge, mon cher? Vous êtes jeune? 29 ans. Vous avez 29 ans. Ah, lui, c'est mon lointain petit frère. Bienvenue dans cette émission, merci, mon cher Diallo. On commence avec vous, Alphonse. Je vous passe. Ouais, allez-y. Bien. Allez-y. Bienvenue dans notre émission. La première question va être pourquoi voulez-vous aller au CNT? La question a été déjà répondue suite à aux différentes sollicitations que j'ai reçues. Depuis que j'étais à Milan,
Comme vous le savez, j'étais en tournée africaine tout récemment et européenne pour représenter la jeunesse guinéenne et pour discuter des choses essentielles allant dans le sens de l'intérêt de notre couche juvénile. D'accord. Lorsque j'étais là-bas, j'ai reçu des appels. Lorsque la question s'est posée, lorsque la charte a été publiée, beaucoup m'ont appelé, que ce soit en Guinée, au niveau de la diaspora, pour dire que nous pensons que tu peux être une crème qui va représenter la voix des jeunes au sein de cette mission. D'accord. Dites beaucoup souhaitent. Beaucoup combien? Qui? Je vous parle de non seulement des personnes ressources, des organisations de jeunesse dans le pays, mais aussi au niveau de la diaspora. N'oubliez pas qu'avant, j'ai dédié toute ma vie pour la cause de la Justement, société. parlez-nous de ça. Parlez-nous de ça. Qui êtes-vous? C'est quoi votre parcours? C'est quoi votre profil? Il parle de cette tournée. Vous allez commencer peut-être par parler de votre profil et parler ensuite de cette tournée que vous faisiez. Quelle tournée? C'était à propos de quoi? J'étais convié par le... Parlez-nous de qui vous êtes. Vous D'accord. Je suis Tierno Abdoulba. Actuellement, je suis le représentant sortant des jeunes et enfants de l'ONU pour l'Afrique. Donc, mon mandat finit en décembre. D'accord. Deuxièmement, je suis un jeune oustlaise, donc un jeune plaider de la Charte africaine de la jeunesse, qui a été retenu par l'Union africaine à travers le bureau de jeunesse de l'Union africaine. Et mon mandat finit en 2022. D'accord. En Guinée, je suis le directeur exécutif. Donc toi du seul, Parlement tu des es jeunes. ONU, toi seul, tu es Union africaine. Tout à fait. Parfait. Et guinéen. Tout à fait. Et tout à fait. Moi, je suis fier, hein, je le sens à ton costume. En Guinée, tu disais? En Guinée, je suis le directeur du Parlement des jeunes. D'accord. D'accord. Alors, cette tournée à présent. La tournée s'inscrivait dans un cadre de négociation sur le climat. Le secrétaire général des Nations Unies a estimé aujourd'hui qu'il faut inclure les jeunes dans tout ce qui est négociation allant dans le sens du climat. Donc, ils ont organisé la pré-COP de jeunes en Italie et ils ont sélectionné des gens dans 190 pays, des jeunes de moins de 30 ans, dans 190 pays, pour demander leur contribution afin d'alimenter la feuille de route mondiale des jeunes qui sera présentée à l'occasion de la 26e conférence des partis qui est prévue à Glasgow en Angleterre. D'accord. On revient, si vous permettez, on revient. Par rapport à ma tournée. Pardon. Donc je pense que c'est assez clair. C'est un très beau parcours. On va revenir à la question du CNT parce qu'en fait, vous n'avez que 10 minutes. Donc on va aller à ça. Allez-y, mon cher. Voilà, ma question, en vous suivant tout de suite là, vous disiez que parce que vous avez été sollicité par un certain nombre de personnes, vous voudriez venir au CNT. Alors ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous comptez apporter au CNT, quel sera le rôle que vous comptez véritablement jouer au sein de ce Conseil national de la transition. Pour compléter sa question, puisque vous dites que vous êtes sollicité, donc ce n'est pas de votre conviction. Vous savez, les gens nous suivent, on se suit. Chacun sait qui est capable de quoi et c'est quoi. Donc c'est suite à ça peut-être qu'ils ont exprimé que je peux. Par rapport à votre question. C'est pas parce qu'ils ont voulu. Est-ce que vous-même, vous sentez que vous avez votre place là et que vous devez travailler là pour la Guinée? Moi, je vais mieux poser. Les gens peuvent bien vouloir, si vous voulez pas. Je vais même appuyer la question de Maf. Est-ce que vous n'avez pas provoqué votre candidature? Je ne l'ai jamais provoqué. D'accord. Et je suis sincère avec moi. Et tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent. Allez-y. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a des ans, une lutte on a enclenché. Et cette lutte est ancienne par rapport à ce que nous sommes en train de parler. D'accord. Je rappelle qu'en 2017, j'ai été mandaté par les 33 préfectures plus les 5 communes de Conakry dans le cadre de l'élaboration des instruments juridiques du Conseil national des jeunes. Et cela s'est tenu au palais ici, c'était devant vous tous. On a élaboré ce texte au compte du VDP parce qu'il y avait une dynamique. Élevez la voix, s'il vous plaît. VDP? VDP, oui. Donc, on a eu cette chance. Aujourd'hui, le texte existe. D'accord. Et on a été choqués que jusqu'à présent, l'article 10 de la Charte africaine de la jeunesse relative à la mise en place d'une structure fêtière nationale de jeunes n'existe pas. Et on a continué de faire des plaidoyers jusqu'à ce que l'Union africaine nous a appris. Ils nous ont donné le mandat pour dire que sur les 55 pays africains, les 38 ont déjà leur Conseil national de jeunes. Pourquoi pas la Guinée, alors que vous avez ratifié la charte depuis 2011. Donc, je me suis dit, l'occasion, j'ai trop chanté, on a beau chanter, beau pleurer ici, pour qu'on nous écoute et qu'on mette en place ce Conseil national de jeunes. Aujourd'hui, si vous avez vous-même, vous invitez des gens ici à faire un choix, c'est parce qu'il n'y a pas ce Conseil national de jeunes. Sinon, ce débat-là n'arrête pas à être. Donc, pour moi, la seule façon aujourd'hui d'aider la jeunesse guinéenne, c'est de l'aider à s'organiser.
autour du Conseil national des jeunes. D'accord. Et l'unique opportunité au sein du CNT, je pense, je ferai une proposition de loi dans la nouvelle constitution qui sera élaborée pour dire, consacrons une disposition constitutionnelle qui va annoncer la naissance d'une structure fêtière nationale de jeunes, qu'on va appeler le Conseil national des jeunes. Et que dans cette structure, qu'il soit reconnu comme parmi les institutions républicaines à l'image de la CENI, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, etc. D'accord. Donc ça, c'est le premier combat. D'accord. La deuxième contribution que je compte apporter au nom du Parlement des jeunes, c'est de plaider pour un fonds national de jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu le problème migratoire, de chômage, de non-accompagnement des jeunes. Pour nous, il y a le FONIGE. Le FONIGE est sectoriel. Le FONIGE est sectoriel. D'accord. Votre fonds aurait quelle particularité? La particularité, c'est que ça sera un fonds global composé de 6 domaines d'intervention. D'accord. Domaine entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs, pour qu'ils aient un mécanisme de financement à ce niveau. Les jeunes qui sont dans l'engagement, les ONG. Qui existent déjà. Oui. Je vous dis que c'est le fonds qui existe, ce fonds est sectoriel. Mais pourquoi vous feriez une proposition sur quelque chose qui existe déjà? Je dis ce qui existe alors qu'il y a un manquement. Ce manque est dû au fait que les jeunes entrepreneurs pas, ou bien c'est un problème de gestion. Les jeunes entrepreneurs. En fait, le FONIGE, pour ceux qui nous suivent, le FONIGE, c'est le Fonds national d'insertion jeune. Donc c'est vraiment le volet voilà, insertion. Permettez peut-être quand je vais finir mes explications, vous trouverez vos... Ne vous étendez pas, ne vous étendez pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Donc je disais qu'à travers ce fonds, il sera composé de 6 pôles. Entrepreneuriat, engagement. Pour ceux qui ont besoin de renforcement des capacités, peuvent aller demander là-bas des bourses d'études. Sur la santé sexuelle et reproductive, sur la santé mentale des jeunes, etc. Au niveau institutionnel, le fonds sera géré comment? Sera géré. Comment ce fonds sera contribué? D'abord. D'accord. Ça sera contribué d'abord à travers... Contribué, alimenté donc par le pouvoir public. À travers une ligne budgétaire qui sera consacrée à la loi de finances qui seront déposées chaque année à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on ne verra pas que cette ligne budgétaire, nous allons dire aux jeunes de ne plus voter. Deuxièmement, le secteur privé, permettez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux juste qu'il termine. Madame, s'il vous plaît. Je vous donne la parole tout à l'heure. Madame, je te donne la parole tout à l'heure. Madame, s'il vous plaît. Tu n'es pas en train de passer à l'antenne. Je voudrais qu'il termine ça et je te donne la parole. Allez-y, allez-y. Et le deuxième contributeur donc qui va alimenter ce fonds, c'est le secteur privé. Vous savez qu'il y a des mines aujourd'hui, des entreprises minières qui exercent des activités. Et il faut que ces gens-là consacrent, même si à travers une loi que cela soit reconnu, même si c'est 0,2% de leur chiffre d'affaires annuel pour consacrer à ce fonds. Une dernière chose, avant d'avancer. Dernièrement, ça sera la contribution des partenaires financiers de la Guinée. Les institutions en charge de gouvernance juvénile existent. Il faut aller vers eux pour leur dire vraiment envoyer un fonds à contribuer par rapport à l'alimentation de ce fonds qui sera à la disposition de... Et ce fonds, je rappelle, sera géré par le Conseil national des jeunes. D'accord. Le fonds sera géré par le Conseil national des jeunes. Antoine je vous écoute, je vous suis. J'ai l'impression de voir un politicien en face de moi. C'est vrai que vous dites que votre candidature a été suscitée par d'autres personnes. Là, vous entendez, on sent que vous y attendiez. Vous avez des propositions que je trouve pas mal. Sauf que, est-ce que vous vous sentez légitime pour représenter la jeunesse? Est-ce que vous pensez que la structure qui vous porte a le mandat pour le faire? Est-ce que le Parlement des jeunes leaders de Guinée est légalement constitué pour que vous soyez candidat en son nom? Est-ce que vous pensez pouvoir bénéficier de tout ce qu'il faut comme légalité pour être au CNT? Vous savez tous que le Parlement des jeunes existait déjà. A existé depuis. Et nous continuons de fournir des produits et des résultats sur le terrain. Du point de vue légalité, on n'a pas de problème. Du point de vue légitimité, on n'a pas la prétention de dire aujourd'hui que nous sommes la structure qui peut-être qui a une représentation absolue. Mais ce que nous pouvons vous dire, nous avons 19 antennes dans l'ensemble du pays, 5 antennes au niveau de la diaspora. Et je pense qu'avec ça, nous avons notre voix. En termes d'action, on a posé la question à votre prédécesseur. Quels sont les actes concrets posés par le Parlement des jeunes leaders de Guinée, de votre version, parce qu'on sait qu'il y a 2 versions. Quels sont les actes posés par votre...
Je vous donne votre micro tout à l'heure. Voilà. Dites-nous concrètement qu'est-ce que vous avez posé comme acte sur le terrain qui peuvent nous encourager à vous soutenir. Voilà, avant de répondre, la dernière question avec Moussaï. Il y a déjà une dissension au sein du Parlement des jeunes. Avant, ça existait, mais on a réglé Est-ce que vous avez réglé le problème? Parce que c'est pas ce qu'on entend. Nous avons pu échanger avec d'autres personnes de l'autre faction qui estiment que vous ne détenez pas l'agrément notamment de votre structure. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas et je pense c'est qu'il y avait eu une incompréhension à un moment donné. Et on s'est retrouvés tout récemment pour dire. Élevez un peu la voix, s'il vous plaît. Je dis on s'est retrouvés tout récemment et la question a été résolue. De votre structure. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas et je pense c'est qu'il y avait eu une incompréhension à un moment donné. Et on s'est retrouvés tout récemment pour dire. Élevez un peu la voix, s'il vous plaît. Je dis on s'est retrouvés tout récemment et la question a été résolue. Est-ce que quand vous doutez de ce que vous dites, vous baissez la voix? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Dites-le fortement. J'ai dit je ne doute pas. Parfait. Et c'est des choses que vous-même vous êtes des journalistes peut-être qui. Non, moi je connais bien cette histoire. Je connais bien cette histoire, mon cher Tcherno Abdoulba. Donc vous êtes. Il y a une semaine depuis que cela s'est fait. Voilà, candidat du. Non, on ne peut pas, s'il te plaît, Daouda, on ne peut pas. Malheureusement, il faudrait qu'on prenne l'autre. Dernier mot peut-être. En une seconde. En une seconde. Ah d'accord. Voilà, d'accord. Ah d'accord. Bon, maintenant c'est la dictature. Hein, je me plie à ça. Donc Tcherno Abdoulba, merci d'être. Il y a quand même cette question fondamentale que je souhaiterais poser. Et pourquoi l'ambition que ce soit lui, il n'est quand même pas le seul dans cette structure au Parlement des jeunes, il est du côté de la CDE, de l'Union africaine, des Nations unies. Pourquoi lui, vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres derrière? Mais l'autre question, c'est bien de savoir aujourd'hui... Il a des idées. Hein. Ça, il faut quand même être d'accord là-dessus. À mon avis, c'est le plus important. Là. Ce ne sont pas des idées personnelles. Non, mais c'est des atouts. Ce ne sont pas des idées personnelles. Il appartient à une structure. Il appartient à une structure et ce sont des idées de la structure. Bon, c'est ce qui nous a échappé ici. Quand Khalifa Sall paie à son âme, c'est exprimé. On a dit Khalifa Sall alors que derrière il y a une équipe qui a travaillé sur le discours de Khalifa Sall. Donc moi ce ne sont pas des individualités que je suis en train de voir, mais des structures qui portent les... En troisième position, Diba Milimouno. Bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tout le monde, bonjour aux jeunes qui nous suivent. Non, je veux que tu me dises, je veux que tu dises bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur le journaliste. Parce que là aujourd'hui... Voilà. Je suis de l'autre côté de l'envers du décor. Antoine, je compte sur toi. Tu as quel âge mon ami? Je suis né en 90 à Fria. Tu as quel âge? 90, ça fait combien? 21 ans. Voilà, Diba, tu es candidat pour aller au Parlement. Vous êtes candidat. Vous êtes candidat, autant pour moi, pardon. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que, comme Abdoul, ce sont des Guinéens qui vous ont sollicité? Vous étiez couché et puis on vous a appelé pour dire Diba, on veut que vous soyez notre candidat? Ou est-ce que c'est Diba lui-même qui s'est décidé à être candidat pour aller au CNT? Dites-nous concrètement comment cela est venu. Pourquoi aller au CNT? Merci pour la question Antoine Kourouma. D'abord, j'aimerais commencer par cette phrase de Franck Fanon qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, accomplir sa mission
la trahir ou la réaliser. Et lorsque vous parlez aujourd'hui de la jeunesse, nous avons une mission sacerdotale. C'est une obligation morale de s'engager. Pourquoi? Vous imaginez au compte de l'année 2019, vous regardez le taux de chômage par rapport aux jeunes sur 2019, de tous les âges. Les 15 ans, 19 ans, le taux de chômage est de 7,7%. Les 19 ans, les 20 ans, 24 ans, le taux de chômage est de 7,5%. Ceux âgés de 30 à 34 ans, le taux de chômage est de 10,3%. Et ceux qui sont âgés, imaginez-vous, de 30 à 34 ans, le taux de chômage est de 5,5%. Ça, c'est en 2019. Maintenant, vous revenez en 2003, le taux de chômage était de 3,8%. Ça veut dire tout simplement, plus nous avançons chaque année, plus nous avons plus de jeunes qui sont au chômage dans ce pays. Ça, c'est l'INS, l'Institut national de la statistique. Diba, on ne va pas rester sur ces... On peut consulter Internet pour aller voir... Oui, justement. Pourquoi je le dis? Attendez, vous m'avez posé une question sur les raisons qui me poussent à venir. Monsieur le candidat, c'est nous qui posons des questions. Allez-y. Et vous répondez. Allez-y, lorsque vous donnez tous ces chiffres sur le chômage, est-ce que ça veut dire que ce sera votre cheval de bataille là-bas? C'est parmi les 4 points que nous allons défendre. Et rapidement, pour répondre à votre question, imaginez-vous, allez-y à la GIP. Sur 2018, 2019, 2020, vous avez au moins 9083 jeunes qui ont postulé, qui ont déposé leur CV. Pas des entrepreneurs, mais ceux qui veulent de l'emploi. Maintenant, imaginez-vous, ça, c'est seulement ceux qui déposent leur CV. Imaginez pour ceux qui ne le déposent pas, ou ceux qui sont recrutés directement par des entreprises, ou qui déposent leur CV, ils ne sont jamais rappelés. Vous avez au moins des milliers et des milliers de jeunes qui sont au chômage. Vous avez la migration irrégulière. Vous avez les jeunes qui tombent sous les balles pendant les manifestations. Voilà la raison, moi, aujourd'hui, voilà autant de raisons aujourd'hui qui me poussent à m'engager. Et pour finir, vous imaginez le dimanche, sur la toile, vous avez vu un peu cette mobilisation à mon égard. Des jeunes, jusque-là, je n'étais pas engagé. On va en parler. Allez-y, quand je vois Diba évoquer les statistiques, ça me fait plutôt penser à quelqu'un qui prétend pour le poste de ministre de la Jeunesse et non attention, et non à quelqu'un qui va au CNT. Parce que le CNT, il n'a pas la force de changer cette structure. Parce que vous faites des propositions au CNT, vous ne posez pas des actions. Maintenant, moi, la question que je suis amené à vous poser, Abdoul vient de passer. Les propositions sont sous-tendues par des éléments. Les propositions sont sous-tendues par des éléments. Vous ne pouvez pas proposer à la volée. C'est vrai. Le Bossèche travaille sur ça. La GIP travaille sur ça. l'APIP travaille sur ça. Donc c'est déjà établi. Ce que moi j'ai envie de poser comme question, si vous me permettez. Aujourd'hui, Diba, Abdoul, le candidat précédent, a parlé de son parcours. Quel est votre apport aujourd'hui en tant que jeune à la cause de la jeunesse guinéenne? Alors, pourquoi j'ai donné ces statistiques? Parce que je vais rectifier une chose. Lorsque vous allez à l'Assemblée voter des lois par rapport à tout ce qui est chômage. Je reviens maintenant. Pourquoi? Je suis le coordinateur avec mon équipe d'un projet national, le Grand Concours Jeunes Entrepreneurs. Depuis 4 années, dans tout le pays, nous avons un coordinateur. Une ONG ou une entreprise? C'est une ONG. Vous représentez quelle entité Depuis 4 années, nous finançons depuis 4 années avec l'appui de l'Union européenne, avec l'appui de ITC, de Enabélé et des autres entités. Chaque année, nous finançons des jeunes dans ce pays. La première édition, on a financé 8 jeunes à hauteur chacun de 50 millions de francs guinéens. La deuxième édition, on en a financé 4. Et cette année, on va financer encore 4 jeunes. Ils sont déjà à Conakry, ils sont venus des 8 régions administratives de la Guinée. Ils sont en formation actuellement, ils vont être financés. Donc voilà une dynamique. Maintenant, une fois... Et Diba, je vais vous dire, pour ça, nous l'avons dit, d'autres l'ont dit, on ne vous dira jamais assez bravo pour ça. Mais on revient donc à la question du CNT. On a conçu... Tamba, il y a un problème. Je voulais terminer ça. Laisse-nous poser les questions, Tamba. Il y a un problème par rapport justement à la structure qui vous représente. On parle de structure fêtière. Vous appartenez à quelle fêtière? Aujourd'hui, vous aurez une communication d'ici de soir qui est signée déjà avec une structure fêtière. Parce qu'en tant qu'entité... Moi, l'impression que j'ai... Je finis. Il y a l'interaction. L'impression que j'ai, je constate que des jeunes s'autoproclament candidats. Après, ils cherchent à appartenir à une fêtière. Ce serait important, c'est une équivoque que je lève, ce serait important que les candidats proviennent de fêtières, proviennent de structures basées légalement afin d'être candidats à cette élection, au CNT. Je vous réponds rapidement. Allez-y. À quelle fêtière Je vous réponds rapidement. Ce soir, vous aurez l'information sur la structure qui nous porte. On a déjà signé, vous aurez l'information. Un contrat, un partenariat avec tous ceux qui viennent.
Donc je suis engagé au sein de cette structure-là. Vous aurez une communication sur ça. Déjà, il y a des personnes qui m'ont porté pour dire il faut que tu ailles au CNT pour représenter les jeux. Maintenant, une fois au CNT, quelle va être la mission? Premièrement, puisque j'ai donné des statistiques. Premièrement, je veux me battre. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Nous voulons nous battre au niveau du CNT pour qu'on adopte rapidement la loi relative à la création des startups et aussi à leur promotion. Pourquoi? Vous avez 60% des jeunes aujourd'hui, pour sortir du chômage, ils se tournent vers l'entrepreneuriat. Mais comment accéder au financement? Nous avons l'écosystème entrepreneurial, des incubateurs et tout cela, c'est pas bien organisé. Si nous avons une loi qui fait la promotion de la création de ces startups, c'est un avantage. Deuxième chose, nous allons nous battre pour qu'il y ait une loi sur la création d'un fonds autonome qui va pérenniser les accompagnements des startups et des PME. Pourquoi cette loi-là? Imaginez-vous au Sénégal, ils ont créé un département qu'on appelle le ministre délégué chargé à l'entrepreneuriat. Ce département-là, ils ont créé un fonds autonome qui a permis à 100 000 jeunes, sur 2 années seulement, d'être financés. Et donc, si cette loi-là passe, nous aurons un fonds autonome qui peut être alimenté par les bailleurs du fonds. Vous avez au Sénégal l'AFD, vous avez le fonds Alifa, vous avez également, au-delà de ça, vous avez Bill Gates, à travers sa fondation, qui a pu alimenter ce fonds-là. Bill et Melinda Gates. Bill et Melinda Gates. Donc, si on arrive à faire passer cette loi sur la création de ce fonds autonome, ça va être alimenté par des bailleurs de l'Union européenne, la Banque mondiale, ainsi de suite. Ça va permettre, premièrement, de créer des emplois. Deuxièmement, ça va permettre de faciliter la formation des startups, des jeunes, et également le même fonds. Attendez, c'est une loi. Et ça va permettre également de permettre aux jeunes entrepreneurs de faire des voyages d'expérience à la Silicon Valley pour des formations. Ça, c'est le CNJ. Maintenant, le troisième élément, rapidement, puisqu'on me dit que j'ai 2 minutes. Le troisième élément. Et ça va être la dernière phase. Allez-y. Personne ne passe à l'antenne. Pour finir rapidement, au-delà de la loi sur les startups, au-delà le fonds autonome pour pérenniser en tout cas l'accompagnement des PME et des startups, en tant que conseil national, si vous êtes là-bas, si nous arrivons, vous êtes aussi une interface entre les pouvoirs publics et les jeunes. Donc vous pouvez jouer sur vos statuts pour amener les pouvoirs publics à prendre en compte certaines aspirations. Donc des actions de plaidoyer. Donc ça veut dire qu'il faut faire un plaidoyer pour le Conseil national de la jeunesse à mise en place rapidement. Il faut faire un plaidoyer sur ce que nous on a appelé les états généraux de la jeunesse. Parfait. Ces états généraux-là vont réfléchir sur tous les problèmes qui assaillent le secteur des jeunes et éventuellement à la fin, in fine, apporter des solutions et des recommandations et se battre pour que ces recommandations-là soient prises en compte. Voilà globalement ce que nous voulons proposer aux jeunes. Djiba Milimouno, à la suite de 2 autres candidats, des candidats jeunes au Conseil national de la transition comme aux autres, on vous souhaite justement de pouvoir y accéder si bien entendu votre participation au CNT peut contribuer tant soit peu à l'amélioration des conditions de la jeunesse guinéenne. Merci mon cher Djiba. On vient donc, c'est Alphonse qui voudrait parler. Djiba, vous pouvez partir et on va faire appel au prochain. Le prochain, ça va être Cheikh Alioune, mon cher Caps. Merci de nous le faire venir. Allez-y, Alphonse. On a écouté Djiba, qui a aussi, Monsieur Djiba Milimono, qui a autant de propositions qu'on conseille pourrait porter. La question ou le souci qui se pose, c'est par rapport surtout à sa représentativité. Parce que l'interrogation demeure. Djiba est porté par quelle fêtière? La question n'a pas été répondue. Antoine a posé la question. Si elle est répondue. Mais on peut ne pas l'accepter. Non, mais il dit qu'il y a une communication. Pourtant, on ne peut pas communiquer sur une fêtière après être proclamé candidat. Non, attention. On va lever l'équivoque. La dame qui est venue, c'est JCI. Abdullah, celui qui l'a succédé, c'est le Parlement des jeunes. Djiba est porté par Djiba au CNT. Ce n'est pas une structure fêtière, c'est une candidature indépendante. Donc aujourd'hui, il signe un contrat avec une fêtière. Le souci qui peut se poser, est-ce que les contrats de circonstance peuvent être admis dans les critères de désignation des jeunes au Parlement? En une phrase, Permets-nous, parce que Djiba n'est pas là, ce n'est pas parce que c'est Djiba, mais c'est pas le premier exemple qu'on voit. Que des candidats qui sont passés, oui. Non, pas des candidats, on va l'écouter, des candidats, oui, mais on a vu des nouveautés dans le monde entier. On a vu avec Patrice Talon, on a vu avec Emmanuel Macron, on a vu... Non, écoute... Il ne passe pas à l'antenne, on a vu avec Patrice Talon, on a vu avec Emmanuel Macron, on en verra et on en voit encore. Je crois qu'aujourd'hui,
Djiba, s'il est engagé comme Abdoul, comme Cheikh Alioune, comme Safi et autres, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut avoir, c'est de la matière de ceux qui vont représenter les jeunes, parce que moi je ne suis plus jeune, ceux qui vont représenter les jeunes au CNT. C'est ça la question. Je suis plus jeune. Parfait. Et c'est pas non plus parce que Djiba est de la maison qu'on va le démolir, quoi. Et je pense que c'est assez clair les réponses que le monsieur il a apportées. Et maintenant on va en prendre un quatrième. Ça va être l'avant-dernier. Et c'est Gadia qui va poser la première question. Vous le voyez à l'antenne, bon, lui aussi il est en costume, mais c'est un costume bleu. Et il s'appelle Cheikh Alioune. Il est candidat du forum 1535 dont on a parlé, Moussa Yero. J'aurais bien aimé poser la première question. Bonjour, bienvenue. Bonjour, grande sœur. On va commencer, comme on l'a dit à tous les autres, votre âge. Alors, avant de donner mon âge, permettez-moi de dire bonjour à l'ensemble de la jeunesse guinéenne. On a créé l'intérieur du pays à l'étranger. Oui. Alors, ils se sentent déjà, eux tous là. Justement, c'est normal, il faut être dans le pressentiment. Donc, la question de l'âge me donne l'opportunité de répondre à Alphonse Mara, qui me disait tout de suite dans les couloirs que je n'étais plus jeune. Il n'a qu'à savoir que moi j'ai encore 6 ans dans la jeunesse. Contrairement à Tamba qui en a une seule année. Enfin, mais ajoutez un peu, il y a quelques mois aussi. Ça fait quel âge 29 ans. La jeunesse ici c'est 35 ans, c'est ça. La jeunesse c'est jusqu'à 35 ans. Faites le calcul, ça fait 29 ans. Alors ça fait 29 ans. Tu perds tes minutes, hein. Tu perds tes minutes. Tu as quel âge concrètement? J'ai 29 ans. Et quelle est la structure qui te porte, Cheikh Alioune? Je suis porté par le forum 1535, comme vous l'avez déjà évoqué dans votre annonce. Ok, yo, il reste. Non, pardon, hein. Non, pardon, ça c'est sorti. C'est sorti comme ça. Alors, le conseil que je vais vous donner, quand il pose une question, il faut répondre direct. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé. On continue avec vous, Daouda. Daouda, pour la prochaine Alors, question. vous dites que vous êtes porté par le forum 1535. Depuis quand ce forum existe? Quelles sont ses actions? Et aujourd'hui, sur quel résultat peut compter ce forum pour se prévaloir candidat idéal pour le CNT? Alors, c'est l'occasion de parler du forum 1535. De quoi s'agit-il? C'est plutôt ce forum-là qui a créé cette humiliation que vous voyez aujourd'hui autour de cette question de CNT. Quand, disons, les autorités de la transition ont réservé 5 places à la jeunesse au sein du CNT, personne n'en parlait. Tout le monde était là inerte, parce qu'il n'y a pas de conseil national de la jeunesse. Et nous nous sommes retrouvés, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut? Parce que d'habitude, on sait que les jeunes se font représenter par des personnes qui ne sont pas du tout jeunes. Si vous prenez les directeurs préfectoraux de la jeunesse à l'intérieur du pays, rares sont jeunes. Quand vous prenez au ministère de la jeunesse, rares sont jeunes. Donc sur toutes les questions de jeunesse, en général, ce ne sont pas les jeunes qui représentent. Cheikh Alioune, vous existez depuis quand? Quels sont aujourd'hui les résultats de vos actions qui permettent de vous dire aujourd'hui, voilà, nous pouvons bien représenter la jeunesse au CNT? Si vous n'écoutez pas, si vous ne comprenez pas c'est quoi, si vous ne comprenez pas c'est quoi le forum, vous ne pouvez pas comprendre. On vient d'initier ce forum à l'occasion de cette transition. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de structures au sein du forum. En fait, c'est une dynamique qui constitue ce forum. Alors, revenons à la structure qui vous place dans ce forum. C'était ça sa question. C'est ça le forum 1535? Non. En fait, je suis membre déjà. Je suis membre du club Tigui et Fils, qui est membre du forum 1535. Alors, cette structure de base. Modérateur, porte-parole, disons modérateur de l'âge foot, il a fait. Ok, cette structure de base qui vous amène au forum, dites-nous, c'est quoi, quels sont les résultats concrets? Les résultats concrets, et quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous vous retrouviez à représenter cette structure déjà dans le forum et maintenant au CNT? Très bien. Alors, de par le passé, on a eu à œuvrer sur le terrain. Et vous-même, vous savez que, disons, au niveau de l'âge foot, il a fini, où je suis modérateur, nous avons réussi à mettre, disons, attention, à donner la parole, justement, à donner la parole. Allez-y. Oui, on est précis là. Allez-y. Non, en fait, vous savez, quand on dit une structure agréée, c'est l'âge foot, il a fini, n'est pas agréé. C'est l'autre qui est agréé. Effectivement. Donc vous êtes au compte, dans le forum au compte de l'autre structure. Non, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est la structure là. C'est au nom de cette structure, au nom du CTF, que, oui, effectivement. Alors parlez-nous des agréés. Justement, c'est que je vous dis, l'âge foot, il a fini, fait partie de ses acquis. C'est ça qu'il faut comprendre. Je voudrais qu'on le laisse avancer. Donc c'est l'une des activités. Et deuxièmement, récemment, pour être, disons, précis comme vous êtes précis, nous venons récemment d'organiser un panel sur la problématique de l'emploi jeune à Tougué, à l'intérieur du pays. Puisque moi, disons, moi et ma structure, nous ne nous limitons pas à Conakry. Nos activités s'étendent aussi à l'intérieur du pays. Et s'il vous plaît, vous ne voulez pas qu'on parle peut-être de l'âge foot, il a fini, mais extrêmement important. Puisque quand vous prenez, disons, les prérogatives
du CNT, au niveau de, disons, il y a un point qui consiste à promouvoir l'unité nationale et les droits humains. Mais au niveau de l'âge foot, il a fini, par exemple, il y a des actions qu'on a posées. Il y a par exemple le fait qu'on a invité, de par le passé, honorable Amadou Damarou Kamara, qui était du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle, au Fodé Fofana, qui sont venus partager un plat de l'AFIDI et échanger face aux jeunes. Je pense que ça, c'est des acquis. Cheikh Alioune, j'aimerais que l'on avance parce que de toute façon, ça n'a pas empêché le 3e mandat et les 4 morts en Guinée. Ça, vous savez ce qu'il en est. Voilà. On va plutôt aller à la question du CNT et votre participation au CNT. Effectivement, moi, ma question pour venir, à nos yeux, ce forum est créé juste pour saisir l'opportunité qui est là. Et maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la partition que vous voulez jouer en saisissant cette opportunité au sein du CNT. Quels sont les grands axes, quelles sont les propositions que vous souhaitez ou que vous comptez faire au sein du CNT? D'abord, le forum n'est pas créé que pour ça. Ça, il faut le préciser déjà. Et ce que nous comptons apporter, c'est de nous éviter de rester toujours dans cette situation où quand on dit jeune, il n'y a personne pour répondre. Donc, représenter. Ça, nous sommes. Représenter. Voilà. D'accord, ensuite. Donc, comme je le disais, quand on passe, disons, au CNT, le premier projet, et le projet majeur, puisqu'il ne faut pas se distraire, en fait. Il faut se focaliser sur quelque chose. Il faut tout faire pour que ce Conseil national de la jeunesse puisse exister, être institutionnalisé. Ça, c'est le combat majeur qu'il faut faire. Et cet organe-là qui va, après, se battre pour que toutes les préoccupations de la jeunesse soient prises en compte à l'intérieur du pays et à Conakry. Alors moi, j'ai quand même une question, parce que vous tous vous revenez sur le Conseil national de la jeunesse. Je pense que le principe, lui, il est déjà acquis. Ça ne cloche qu'au niveau politique, pas au niveau législatif. C'est ça. Non, attention. Est-ce qu'il y a un problème au niveau législatif? Nous sommes actuellement, nous sommes dans une période de refondation. C'est ce que les autorités ont dit. Donc, il va falloir, dès maintenant, là, être au bon endroit pour soumettre cette question. J'ai bien compris, Mais est-ce que l'avènement d'une nouvelle constitution va remettre en question toutes les lois? Peut-être il y aura une relecture, mais ça ne veut pas dire que ça va tout supprimer. Mais quand on parle de refondation, à mon avis, il faut reprendre à zéro. D'accord. On verra. À part le Conseil national, il y a autre chose que vous souhaitez faire pour terminer? Vous avez 1 minute. Oui, tout à fait. Disons, on va parler du Forum 1535. Comme je le disais au début, c'est une émulation. Nous avons lancé ce débat. Au sein du CNT. Au sein du CNT. Oui. D'accord, justement, on veut, disons, se battre pour que les jeunes soient représentés partout. Aujourd'hui, on parle de renouvellement de la classe politique, on parle de renouvellement de l'administration, mais les jeunes ne sont pas placés. Il y a nulle part. Voilà, il faut pas que dans la politique, partout dans la vie sociale. Non, mais il faut que les jeunes. Attention, non, pas partout. Pas partout. Allez-y au ministère de la Jeunesse, c'est le meilleur exemple. C'est sa dernière minute, il faut lui laisser au nom de la jeunesse. Mais au niveau du ministère de la Jeunesse, il n'y a personne. Vous venez du secrétaire général, il n'est pas jeune. Le ministre n'est pas jeune. Tous les directeurs. Attention. Alphonse. Pas le directeur. Ça, c'est Ratoma. Ratoma sur combien de communes? Combien de communes? Toute la Guinée, à l'intérieur du pays, moi je connais pratiquement toutes les préfectures de ce pays-là. Mais tu ne trouveras pas un seul directeur préfectoral de la jeunesse qui a moins de 35 ans. Et c'est dommage. Un seul directeur préfectoral de la jeunesse qui n'a pas moins de 35 ans. Très cher, merci d'être passé chez Alioune. Je vous en prie. Et comme aux autres, bonne chance. Merci. Bonne chance pour ce projet au compte du Forum 1535. Et ça va être cette fois-ci le dernier que nous allons recevoir. Antoine, on a écouté Cheikh Alioune. Sincèrement, j'apprécie ce ballet auquel on assiste ce matin. Ça nous permet de comprendre un peu à qui on a affaire par rapport à ceux qui veulent nous représenter au sein du CNT. Et j'avoue que ce matin, l'exercice, il est bien parce que la plupart de ceux qui passent, on constate qu'ils ont de l'ambition, ils ont de la suite dans les idées. On constate que la plupart d'entre eux ont des projets auxquels ils tiennent. Maintenant, il y en a qui se sont perdus quand même. Le seul souci, et c'est là où va être le problème, c'est par rapport à leur légalité, à leur légitimité. Il y a un souci par rapport aux structures qui les représentent. Vous allez voir que la plupart d'entre eux ont été présentés par des structures. D'aucuns pensent que c'est de l'opportunisme. C'est-à-dire, à cause du CNT, chacun accourt vers une structure pour être représenté, pour être présenté au sein du Parlement. Et je me dis que ça peut être un handicap pour eux. Il serait important qu'on redéfinisse les choses afin de comprendre quels sont les critères réels pour appartenir au CNT. Parce que tant que ce n'est pas le cas, il y a des candidats encore cachés qui ne sont pas encore dévoilés. Ça va être un souci, passons par le 5. Non, mais il y a beaucoup plus qui nous ont contactés depuis qu'ils ont vu l'affiche et qui ont dit, mais nous aussi on est là, on souhaite je sais qu'il y a au moins une centaine de jeunes qui sont candidats. Comment va-t-on retenir les 5
pour le CNT? C'est la grosse question. J'attends de savoir la réponse. Le dernier invité du ballet, mais il est le dernier, il va avoir beaucoup moins de minutes, me fait savoir le technicien. Il est Sékou Doré, candidat du Rajgi. Sékou Doré, ça c'est une question à laquelle on n'échappe pas ici. Est-ce que vous êtes jeune? Bonjour, je vais d'abord faire une précision que le Rajgi n'a pas encore identifié son candidat, mais ça se fera dans les prochains jours. Donc vous n'êtes pas candidat? Le Rajgi, non, vous savez, ça se passe par une élection au sein de l'organisation. Donc vous n'êtes pas candidat? Non, même si je suis candidat, ici ma carte n'est pas encore validée. Ah d'accord, là ce matin... Voilà. Mais ce qui est plus important... Non, là ce matin, voici ce qu'on va faire. Vous, on va pas vous questionner comme... ce qu'on aurait dû faire, c'est vous dire, d'accord, bonne journée mon cher Doré, mais quand même on va demander votre avis sur les candidats que certainement vous avez vus. Il y a des profils qui se manifestent. Vous, au Rajgi, comment vous lisez tout ça? Comment vous réagissez à ça? D'abord, c'est une très bonne chose parce que aujourd'hui, la question de préoccupation de jeunesse, notamment le positionnement, a toujours été... Il n'a pas répondu à notre question. D'accord. Il a quel âge? L'âge. Non, mais vous n'avez pas suivi. L'âge n'est pertinent. Non, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Je suis candidat, mais la candidate n'est pas encore validée parce que... Je monte 35 ans. Non, attention. Non, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Je mets 34 ans. Non. Ah oui? C'est bien là le problème. Mais vous voulez voir ma carte d'identité? Monsieur Doré, Est-ce que la carte est là? C'est ça. Les gars, mettez la caméra. Voilà, c'est celui qui faut mettre la caméra. On peut avoir votre carte? Non, je vous envoie mon passeport, vous allez voir. Non, le passeport. Sortez-le, c'est vrai, on veut vraiment savoir. Bon, en fait, c'est pas pour rien que j'ai voulu éviter la question de l'âge. Il a dit que le Rajgi n'a pas encore de candidat. Oui, parce qu'on a posé la question sur l'âge. Oui, mais nous, mais écoutez, il a dit que le Rajgi n'a pas de candidat. Alors, on repart, oui. Il faut que ce soit clair. Le Rajgi ira au CNT. Ah, tu as vu? Vous voyez, mais le processus de désignation est en cours. Voilà. Oui, c'est ce qui vous illégitime pour prendre la parole ce matin comme candidat. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Non, tu peux pas la parole. D'accord. Non, vous allez juste répondre à ça parce que c'est fini. On n'a qu'une minute maintenant. Antoine, d'accord, lâche ta question et puis on va le libérer. Puisque potentiellement vous pourrez être candidat, dites-nous concrètement, au cas où vous étiez au Parlement, qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme contribution, comme proposition pour on sait que le Rajgi a fait beaucoup d'activités, surtout sur le plan politique et social. Dites-nous concrètement, le Parlement, qu'est-ce que vous comptez y apporter? D'abord, le Rajgi est préoccupé aujourd'hui par rapport à l'autonomisation des jeunes. Et si vous constatez, la plupart de nos préoccupations, de nos projets portent sur ça. Et on fait des plaidoyers pour le positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision, mais également par rapport à leur autonomisation. Aujourd'hui, le Rajgi, chaque jour que Dieu fait, nous recevons au moins une dizaine de demandes de stage. Et chaque année, c'est des promotions et des promotions qui sortent dans les universités. Mais ils n'ont pas d'emploi. Donc aujourd'hui, le Rajgi appelle une tournée européenne. Et nous avons conseillé par exemple qu'en Italie, la pâtisserie italienne est beaucoup plus développée. Et que les jeunes qui travaillent dans les pâtisseries sont payés à 1500 jusqu'à 2000 euros. Donc on retourne au pays, je demande à l'ambassadeur, est-ce que c'est possible qu'on forme les jeunes Guinéens ou les Guinéens comme ça trouver la mort dans la Méditerranée, mais qu'on les forme pour qu'eux aussi puissent vraiment créer leur propre centre de pâtisserie pour être vraiment des créateurs d'emplois. D'accord. Et donc merci mon cher Sékou, merci d'être passé dans les grandes gueules. Ce sera au plaisir de vous recevoir quand vous aurez été désigné candidat du Rajgi. Maf, tu souhaitais ajouter quelque chose? Rapidement, je voulais dire que nous médias, nous sommes en train de faire notre travail en donnant la parole à ces jeunes, mais j'espère qu'au-delà de tout cela, il y aura un travail de fond pour identifier des jeunes, parce que il faut pas s'en tenir à la parole, il faut pas s'en tenir à l'éloquence. Il y en a qui ont le verbe facile, mais la compétence c'est autre chose. Il y en a qui ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent, mais ce sont des qualités, ce sont des compétences avérées. Donc j'ose croire qu'il y aura ce travail au-delà. Il faudra pas se perdre dans ça. Donc parce que ce que nous voulons, ce sont des jeunes représentatifs de par leurs compétences, pas de par leur capacité à parler et à se faire aimer dans la parole. Alors il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous pouvez m'écouter juste? Voilà, écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dit, Doré à mon âge, je jure, il a 44 ans. Comment vous réagissez à ça?
Non, parce qu'il ne me connaît pas très bien, parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore vu ma pièce d'identité. Il semble te connaître. C'est plus important. D'accord. Aujourd'hui, Tamba, aujourd'hui, 2 secondes. On a 2 secondes. Allez-y. On a le total, c'est 81 places. Aujourd'hui, pour faire passer les préoccupations des jeunes, 5 personnes ne peuvent pas faire passer. Ah, d'accord. Donc il faut vraiment que ce soit vraiment des jeunes. Il faut vraiment que ce soit des jeunes qui sont capables vraiment de négocier. Parfait, c'est compris. C'est compris. C'est compris. Voilà. C'est donc comme ça que l'on va se séparer. Vous avez été nombreuses à nous pratiquer. Un seul message à tous les candidats, pardon. Si tu sais que tu n'en as pas l'étoffe, ne va pas nous représenter là-bas, parce que ça peut être un problème plus tard pour nous autres. Merci en tout cas les amis, Caps, Moussa Hierro, Alphonse, totalement inarrêtable ce matin, Daouda, Mafoudia, et puis Antoine qui a accepté tout bonnement de nous accompagner ce matin. Lundi, ce sera Lamine Guirassi qui sera aux commandes d'ici là. Restez en compagnie de nos programmes parce que on trouve rien de mieux ailleurs. Hein.